30 pour Radioactivité, accompagné de Louise et Fantine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à tous. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'être avec Benoît Prisbilla. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les auditeurs, les auditrices. Comment vas-tu, ça va? Toujours la forme. 35 ans de carrière, 2026. Oui. C'est ça? Eh oui. Tu peux rappeler comment est partie cette aventure? Qu'est-ce qui t'a donné envie de constituer un orchestre de Benoît Prisbilla? Toujours l'envie d'aller de l'avant. Au début, j'ai commencé à l'âge de 7-8 ans l'accordéon. Premier bal à 12 ans. Et puis après, on est déjà dans le local. Et puis après le régional. Et puis après, national, international. Et toujours l'envie d'innover, d'aller plus loin et d'aller dans le qualitatif. Quelle est votre spécialité du coup? Ma spécialité à la base, c'était l'accordéon. J'ai commencé l'accordéon. Après, j'ai bifurqué, non. J'ai rempli, entre guillemets, un peu plus mon CV avec le bandoneon. Et je joue également de l'accordina et je chante également aussi maintenant. Et ma spécialité, le créneau où on joue le plus, c'est l'après-midi dansante, soirée dansante, repas dansant. Et aujourd'hui, maintenant, en plus, on a les séjours à l'étranger où je suis également organisateur. La composition qui est devenue aujourd'hui 11 ans et demi, mon revenu numéro 1 et mon métier numéro 1, même si c'est un peu plus dans l'ombre, que ça se voit moins. J'ai un cursus où derrière, je suis rentré sociétaire définitif à la SACEM et c'est devenu vraiment une de mes premières activités, avec pourquoi pas aussi dans les années à venir une évolution possible, avec une ou deux fonctions, on va voir. Et également là, élargissement encore de l'orchestre du côté de l'événementiel et également du concert. D'ailleurs ce soir on va faire un concert piano accordéon, concert à plusieurs musiciens et puis donc événementiel pour des entreprises ou autres qui désirent et qui ont besoin. On fait également le son et la lumière. Et justement pour revenir sur l'accordéon, d'où vous est venue cette passion de cet instrument en particulier? Pourquoi cet instrument? Alors mon père en a joué un peu. Mon père, je pense que c'est une des personnes qui a le plus respecté la musique. D'ailleurs, il m'a véhiculé pendant de nombreuses années. Après, j'ai fait trop de kilomètres, donc il a abandonné, mais il a énormément fait de kilomètres avec moi et il a toujours respecté les musiciens. C'est-à-dire, donc il m'a compris, il s'entendait très très bien également avec les musiciens de l'orchestre. Il y a toujours eu un grand respect pour la musique et puis donc après au début on peut pas vivre de la musique et puis petit à petit je suis devenu musicien professionnel et puis j'ai étoffé entre guillemets la formation. Aujourd'hui l'orchestre c'est 10 musiciens qui tournent. Des fois même on fait 2 équipes. Ça arrive une ou deux fois ou deux dans l'année où on fait 2 équipes en même temps. Et il y a également on agrémente avec des fois des spectacles. Donc il y a les danseuses. Également, on peut avoir un magicien, on peut avoir plein de choses. On agrémente, on essaye d'adapter l'événement pour l'organisateur, voilà. Et du coup, maintenant, vous avez votre propre orchestre, mais quel est l'événement qui a propulsé votre carrière? Alors, les événements marquants, il y en a eu plusieurs, il n'y en a pas eu qu'un. Parce que forcément, déjà, le premier point pour déjà devenir professionnel, c'est déjà la passion. Si on n'est pas passionné, c'est pas possible. Et ça, c'est valable pour tout corps de métier, entre guillemets, d'une certaine manière. Deuxième point, j'ai été parrainé par Eric Bouvel très tôt et depuis on est devenus amis. On a écrit beaucoup, qui était champion du monde. J'ai eu aussi la joie et l'honneur de participer aux émissions de Pascal Sevran, qui est toujours une très bonne carte de visite, parce que c'était très peu de personnes qui participaient à ces émissions. C'était à l'échelon national. Autres événements qui ont fait que l'orchestre a pu propulser, que ma carrière a pu être propulsée, c'est aller se produire dans des gros établissements comme le Point de Vue à Las dans le Finistère, qui dans le monde propre de la musique, c'est en gros, si on va jouer là-haut, ça ouvre la porte à beaucoup d'endroits. La SACEM qui m'a beaucoup... Au début, j'ai commencé vraiment de zéro. Voilà, je suis rentré à la SACEM à 30 ans et à 41 ans et demi, je suis devenu sociétaire définitif et 37 ans, j'étais sociétaire professionnel. Donc, j'ai vraiment fait la carrière la plus courte au niveau de la SACEM pour être au summum de la composition. Mais tout ça, déjà, faut pas compter ses heures, faut être passionné. Et après, oui, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes, mais pas que. Il y a aussi
Il y a eu aussi des personnes qui ont fait énormément et qui ont cru aussi énormément lorsque j'étais tout jeune. Et je vais parler d'une personne à qui je tiens énormément et qui a fait beaucoup lorsque j'étais jeune. Et il a également contribué dans Radioactivité. C'est Alain Almasio, par exemple. Alain Almasio qui, dès mon plus jeune âge, me faisait tourner dans Pont-à-Mousson, Radioactivité. Et ça, c'est des éléments moteurs, et quand on démarre, qui sont importants, parce que ils nous font confiance. Et aujourd'hui, c'est vrai que Pont-à-Mousson, c'est ma ville locale, c'est là où j'ai mes activités. Et donc, je remercie aussi, parce que Pont-à-Mousson a toujours joué le jeu de faire travailler le local. Et ça, dès mon plus jeune âge. Et c'est vrai qu'Alain a beaucoup donné de chance à des jeunes, et ça, c'est important. Et ça, c'est bien que ça continue aussi, parce qu'il faut des personnes comme ça. On leur fait un petit coucou, justement, Alain. Tout à fait, on fait un coucou à Alain. Fantine, t'as une petite question ? Donc du coup, une belle évolution avec plusieurs casquettes. Vous êtes également du coup chef d'orchestre et compositeur, c'est ça ? Je suis chef d'orchestre, auteur-compositeur, effectivement. Donc chef d'orchestre, des musiciens, leur particularité, on pourrait croire, accordéoniste, tous anciens, non, pas du tout. Là, actuellement, mon batteur a 22 ans. Un de mes batteurs, parce que j'en ai deux. Donc, non, pas du tout. J'ai des jeunes professionnels. Je me bats également pour, justement, avoir des musiciens professionnels. C'est aussi un peu un combat, parce que dans ce monde de la musique et de la culture, on a quand même encore un gros problème de reconnaissance du métier. Ça, Franck, je pense que tu peux en être conscient aussi. C'est que souvent, pour la boutade ou pour l'anecdote, quand vous arrivez à un endroit et que vous dites je suis musicien, je suis cordoniste, la réponse c'est derrière, sinon vous faites quoi la semaine? Je fais juste 60 000 km par an et je fais énormément de dates. Mais voilà, c'est pour dire que il y a encore du travail à faire sur l'évolution du métier et de la reconnaissance. Et je me bats justement aussi pour mes musiciens, et justement on se bat pour le qualitatif. Nous, notre devise, c'est de jouer en live. Et aucunement pas de musique enregistrée, du live, musicien polyvalent et professionnel. Voilà. Du coup, vous avez beaucoup de dates. Quelles sont les actualités récentes que vous venez de faire ou que vous allez faire bientôt ? Alors oui, beaucoup de dates, énormément de dates, de la plus petite à la plus grosse. Moi, je garde toujours ma devise, c'est que pour moi, une date, même si elle est petite, elle est importante. Je garde toujours ça, et j'ai toujours la satisfaction de faire plaisir. Je fais des petites dates en semaine et je fais plaisir à des gens qui sortent pas ou quoi que ce soit. Ça me fait énormément plaisir et donc ça, j'y tiens. Toujours le même intérêt. Date, oui, on sillonne toute la France. Les dates sur Pont-à-Mousson, on sera le 14 juillet avec un répertoire variété latino-musette. Et on fêtera également, on fera un autre répertoire un peu différent, où on sillonnera un petit peu les divers morceaux que j'ai écrits, également le répertoire, le 8 août avec l'orchestre, avec les danseuses. Voilà, ce sera sur la place du Roc. Tout à fait, place du Roc, ça c'est les deux dates vraiment proprement à Pont-à-Mousson, Mussy-Pontin, 14 juillet et 8 août. D'ailleurs, je remercie la ville qui me fait toujours confiance, parce que je fais également aussi le repas des seniors et la galette, avec toujours des choses différentes, on innove, on essaye de faire des choses, et voilà quoi. Et donc du coup, vous ferez donc les estivales de Pont-à-Mousson, donc là nos auditeurs pourront venir vous voir, mais s'ils veulent suivre votre travail, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ? Alors, pour me suivre, c'est très simple, vous allez sur Facebook, Benoît PRZY, j'avoue que oui, j'ai pas de chance, mon nom est compliqué, mais c'est comme ça, mais justement, on fait attention, Benoît PRZY, BYLA sur Facebook. Dans l'évolution, on va sûrement redévelopper un peu la partie réseau, parce que c'est vrai que j'ai énormément de travail et que là j'ai une personne qui va s'en occuper pour redévelopper encore plus et remettre en valeur les nouvelles activités qui arrivent, comme le concert, les gros événements, l'événementiel. On fait aussi des animations portes ouvertes aussi pour des grandes surfaces. Ah oui. On fait vraiment tout. Aujourd'hui, on commence à faire à vraiment se diversifier, des soirées privées pour des grosses entreprises. Et donc le thé dansant, le repas dansant qui est toujours là et qui se développe, avec également petite formule, petit comité, grosse formule, après-midi dansant avec danseuse sur scène. Enfin, on peut vraiment tout faire en fait. On écoute l'organisateur et on essaye de lui apporter des conseils.
et d'innover, justement, de sortir des nouvelles choses. Par exemple, le séjour dansant. Maintenant, on fait du séjour dansant avec cours de danse. Qu'avant, il n'y avait pas. Donc, on a développé ça et on se rend compte que les gens sont satisfaits parce que ça diversifie et en même temps, on récupère une autre clientèle. On essaye aussi de diversifier par les instruments. Par exemple, la cordina, c'est un instrument qui touche aussi bien un public non averti à l'accordéon qu'un public averti à l'accordéon, parce que l'accordéon, il faut encore on a encore un travail sur l'accordéon, parce que souvent on garde toujours en mémoire le côté péjoratif très ancien, où c'est Yvette Horner, André Verschoven. Non, aujourd'hui l'accordéon, il y en a dans du latino, il y a plusieurs sons, il y a plusieurs choses. Il y a de l'accordéon acoustique, il y a de l'accordéon numérique. Et donc, à travers toutes ces choses, là, la cordina, on est sur un instrument vraiment petit, compact, avec un son qui est un peu entre les deux. Et souvent, le public qui n'est pas averti à l'accordéon dit « Ah, tiens, ça j'aime bien, c'est super, tu peux en jouer plus souvent. » Donc, c'est pour ça qu'on essaie de trouver le bandoneon qui est notamment pour le tango argentin, où on touche aussi encore une autre clientèle. Et après, petit à petit, cette clientèle revient fédérée. Et c'est là, parce que en fait, je pense qu'on passe pas assez de temps à montrer tout ce qu'on peut faire dans la musique et ce qu'on peut jouer. Je pense que des fois, les gens restent trop cloisonnés sur un secteur ou sur un répertoire donné. Voilà, j'ai envie de dire, en 35 ans, il y a eu ce type d'évolution avec de nouvelles activités, quoi. Pour garder la passion aussi. Tout à fait. En 35 ans, c'est sûr que l'après-midi dansante ou le repas dansant a évolué. C'est sûr qu'il y a 20 ans, au niveau du style, on faisait valse, marche, passe au tango. Aujourd'hui, on a valse, marche, passe au tango, mais on a la bachata, on a la cumbia, on a plein de choses. Je veux dire, on a de la marche festive, on a plein de choses. On a le tango qui se diversifie avec le tango argentin, parce qu'on a des gens qui prennent des cours de tango argentin. Donc c'est sûr qu'on va pas en faire 15, mais on va en faire une paire de séries. Et ces gens-là sont en même temps réceptifs et nous remercient justement en disant tiens, vous avez fait ça, c'est pas courant, quoi. Et là, vous avez fait un Astor Piazzolla, c'est pas courant. Mais voilà, il faut le faire parce que derrière, en même temps, si on ne le fait pas, on reste toujours et on n'avance pas, quoi. Je veux dire, il faut quand même essayer de montrer toutes les possibilités qu'on peut faire, quoi. Et surtout aller de l'avant. Merci beaucoup Benoît Prisbilla avec nous à nos côtés donc à Radioactivité. 35 ans de carrière, on vous souhaite une bonne continuation, une longue vie de carrière. Faut continuer dans cette lancée. On va pas s'arrêter, donc à travers ces 35 ans de carrière, on a quelques gros événements, donc les places du rock, il y aura aussi des grosses scènes sur Nancy. On fait Jarville le 18 juillet. Enfin, il y a toute l'actualité qui va arriver sur Facebook. Et il y a également le gros séjour dansant qui est quasi complet. Là, on part sur la mer Adriatique avec un départ depuis Pont-à-Mousson, Nancy, Lunéville-Saint-Dié. On part avec les personnes et on fait une croisière de 8 jours, 7 nuits avec donc les personnes, et on jouera sur le bateau avec justement du dansant, du non-dansant, plein de surprises. On devait partir à 4 musiciens, on part à 5 au vu du succès, accompagné également de Michel Magnin et de mon épouse pour les démos de danse et les cours de danse. Et puis le but, c'est de passer vraiment un séjour convivial et de partager de bons moments avec nos fans. On veut s'inscrire à la croisière, on va sur Benoît Prisbilla sur le site internet, les réseaux sociaux. Tout à fait, ou vous me téléphonez au 06 22 92 04 86. Merci beaucoup Benoît. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.